Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, donc ça sera un tag, c'est le tag YouTube et la vie réelle. Donc j'ai été taguée par Aline donc de la chaîne Faiblesse, à qui je fais de gros bisous et merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce tag. Je vous invite en même temps à aller jeter un petit coup d'œil à sa chaîne, vous ne serez vraiment pas déçus, c'est vraiment une fille adorable, rigolote, naturelle, enfin vraiment une personne superbe. J'aime beaucoup regarder ses vidéos et on s'ennuie jamais avec ses vidéos, donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un petit coup d'œil à sa chaîne. Donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite avec les questions. Donc la première question, c'est: YouTube a-t-il eu un impact sur ton caractère, uniquement sur ton caractère? Alors personnellement non. Je suis toujours la même. Je veux dire, mon caractère il n'a pas du tout changé. Que je fasse des vidéos sur YouTube ou pas, je veux dire mon caractère il reste le même. Donc voilà. Alors ensuite, question 2. Te sens-tu plus à l'aise sur YouTube ou dans la vie réelle? Alors on va dire que je me sens plus à l'aise dans la vie réelle, mais je suis tout autant à l'aise sur YouTube parce que bon, je suis devant ma caméra et après pour échanger avec vous à travers les commentaires ou sur YouTube ou sur Instagram, je suis tout autant à l'aise. Mais je vais plutôt répondre que je suis plus à l'aise dans la vie réelle, donc voilà. Alors ensuite, dis-tu toujours ce que tu penses aux gens, que ce soit négatif ou positif sur YouTube et dans la vie? Alors en général, je suis quelqu'un plutôt d'assez franche, pardon. Mais après, je veux dire sur YouTube, je vois pas l'intérêt de dire ce que je pense parce que tout simplement, on n'a pas les mêmes goûts, on est tous différentes, donc je vais pas m'amuser à aller dire que ça me dérange ou pas parce que finalement ça sert à rien, je trouve. Il faut juste respecter les gens et donc voilà, j'ai pas, en général je reste en retrait et j'ai pas envie de blesser ou autre, donc non, sur la vie, sur YouTube, on va dire que non, je suis pas, c'est pas que je suis pas franche, mais pour moi chacun fait ce qu'il veut, donc voilà. Et dans la vie réelle, alors là c'est pas pareil, je suis très très franche, mais je fais toujours attention de comment je vais dire les choses. Là c'est pareil pour pas blesser, mais je suis quelqu'un de franche et dans la vie réelle, je le dis quoi, sans problème. Ensuite, question 4. T'acceptes-tu mieux physiquement depuis que tu es sur YouTube? Alors non, pas du tout. Je veux dire, je m'acceptais déjà bien avant et puis le fait que je sois sur YouTube, ça change rien. J'essaye de m'accepter parce que bon, on a tous des choses physiques qu'on n'aime pas chez nous, donc voilà quoi. Je veux dire, après, je me suis pas plus acceptée depuis que je suis sur YouTube, non, en fait, voilà. Ensuite, question 5. Devant ton écran, tu es un minimum poli, mais dans la vie réelle, est-ce le cas? Alors, on va dire que dans mes vidéos, c'est vrai que je suis assez carrée en fait. Je fais quand même attention en fait, on va dire, parce que je suis quand même quelqu'un qui fait attention à ce qu'elle dit, dans le sens où comme j'ai des enfants maintenant, on va dire que je fais plus attention parce que j'ai pas forcément envie qu'ils répètent les gros mots. Donc voilà, je vais faire attention à ce que je dis. Mais bon, ça peut m'arriver que ça m'échappe, hein, comme tout le monde. Après, à la base, je suis quand même quelqu'un d'assez vulgaire, mais depuis que j'ai des enfants, on va dire que je fais plus attention, donc voilà. Alors, question 6. Que penses-tu de l'amitié sur YouTube? Alors que l'amitié sur YouTube, pour moi, c'est un grand mot. Je pense que pour être ami, déjà, il faut quand même pas mal de temps avant de connaître les gens. En fait, moi, je suis quelqu'un qui a pas confiance en beaucoup de monde. Je suis très sociable. Je veux dire, je parle avec tout le monde sans problème. Je suis là pour écouter sans problème. Mais après, l'amitié réelle, enfin, sur YouTube... c'est pas que j'y crois pas en fait, parce qu'on rencontre des gens formidables. Moi j'ai rencontré des personnes vraiment super sympas, on dialogue beaucoup et tout. Mais, mais voilà, qu'on peut très bien, je pense que je lirais beaucoup plus de liens si je verrais ces personnes. Ça serait, là ça pourrait être une amitié sincère, mais là étant donné que j'ai jamais encore rencontré de youtubeuses, mais par contre il y a beaucoup de youtubeuses que j'apprécie. Et que j'aimerais vraiment rencontrer un jour, mais bon malheureusement on habite toutes l'une, toutes loin l'une de l'autre, donc bah après je pense que c'est possible, hein, l'amitié sur YouTube, je pense que c'est possible dans le sens où après il faut se voir, il faut passer du temps avec la personne et tout, donc voilà. Alors ensuite,
As-tu déjà eu des préjugés à propos d'une youtubeuse que tu ne connaissais pas et que tu adores maintenant? Alors non, pas spécialement. Moi j'accroche en fait par rapport à la personnalité de la personne. Euh, En général, je m'intéresse à tout type de personnes en fait, donc j'ai pas vraiment de préjugés parce que j'ai pas à me permettre d'avoir des préjugés dans le sens où, comme je l'ai dit, on est tous différents, donc voilà. Mais non, ça m'est jamais arrivé d'avoir des préjugés que j'aime bien après une youtubeuse. En général, je suis des personnes que j'aime bien tout simplement, donc voilà. Ensuite, question 8. Es-tu plus ou moins susceptible dans la vie que sur YouTube? Alors oui, moi je suis plus susceptible dans la vie, ça c'est clair que je suis très susceptible même. Par contre sur YouTube, non, pas du tout, parce que je pars du principe que les commentaires vraiment méchants et inutiles pour moi, du genre ta couleur de cheveux, comme j'ai eu la dernière fois, ta couleur de cheveux, elle a fadi ton visage, ou du genre ta veste elle fait vulgaire, excusez-moi, mais bon, je veux dire, je vais pas être ça va pas me vexer. Après, je respecte les choix des gens, hein. S'ils pensent ça, je veux dire, on peut pas plaire à tout le monde dans la vie, ça c'est clair. Mais je suis pas susceptible, enfin, ça me blesse pas du tout parce que c'est des gens que je connais pas. Et moi personnellement, j'aime bien comment je suis, enfin, j'aime bien ma couleur. Bon, même si maintenant mes racines, c'est vrai qu'elles sont plus aussi jolies parce que je peux plus faire un blond décoloré parce que la décoloration, ça m'a abîmé trop les cheveux. Donc du coup, je suis obligée de passer à une couleur un peu plus foncée, ça fait moins beau, ça c'est vrai, je l'accorde. Mais voilà, quoi, je veux dire, c'est pas pour autant que ça me vexe ou quoi que ce soit. En fait, quand on me dit des choses comme ça, voilà, quoi, chaque personne peut penser ce qu'elle veut. Ensuite, quelle est la chose qui pourrait te mettre hors de toi au point de péter les plombs dans la vie et sur YouTube? Donc sur YouTube, il n'y a pas grand chose qui pourrait me faire péter les plombs. Parce que je vous ai dit, je reste en retrait. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Je ne me mêle pas des histoires en fait. Je prends parti pour personne. Si deux youtubeuses que j'aime bien s'engueulent, moi je prends parti pour personne. Parce que je pars du principe où tant qu'à moi on ne fait rien, voilà quoi, je veux dire, j'ai pas à juger les gens, donc voilà, donc il n'y a pas grand chose qui me mettrait hors de moi dans le sens où j'essaye de rester bien à côté des histoires tout simplement. Je reste à ma place, donc voilà. Et dans la vie de tous les jours, ce qui pourrait me faire péter les plombs, c'est le racisme, l'égoïsme, la méchanceté gratuite, ça, je veux dire, je pense que je passerai pas à côté, qui déteste l'injustice, donc ça pourrait me faire péter un plomb. Et la violence envers les enfants, ou des choses comme ça pourrait aussi me faire péter un câble dans la vraie vie, en fait. Donc ensuite, question 10, préfères-tu la vie réelle ou ta vie virtuelle sur le net? Alors sans hésitation, je préfère ma vie réelle, ce qui est normal avec mes enfants, mon chéri, mes frères et sœurs, avec mes beaux-parents, avec voilà quoi, avec toute la famille de mon chéri aussi, je préfère la vie réelle, passer du temps avec eux. Après, je suis vraiment très très contente de partager avec vous sur YouTube. C'est pas que j'aime pas du tout, bien au contraire, je suis vraiment très contente parce que je suis pas là pour la course aux abonnés ou pour les partenariats. Enfin, si on me propose, je serai contente, ça c'est normal, je vais pas être hypocrite et dire non. Mais voilà quoi, c'est logique que je préfère ma vie réelle et la vie virtuelle sur YouTube, ça me dérange pas du tout, bien au contraire, j'aime beaucoup rencontrer des nouvelles personnes, échanger avec les commentaires que je reçois gentils en fait, répondre aux commentaires qu'on me laisse, vraiment rencontrer tout type de personnes super sympas, mais voilà quoi, je préfère quand même ma vie réelle sans être hypocrite, donc voilà. Et ensuite pour la dernière, c'est qui t'as-tu? Donc moi je sais pas du tout qui c'est qui l'a fait, qui c'est qui l'a pas fait ce tag. Au pire des cas je mettrai donc les noms à la fin de la vidéo et en barre d'infos. Et sinon je tag toutes les personnes qui veulent bien faire ce tag. N'hésitez pas à faire ce petit tag et si vous le faites, n'hésitez aussi surtout pas à me le laisser en commentaire vidéo. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.